Ben, juste quelques films de ta bio, sachant que tu en as fait beaucoup. Oh, pas beaucoup. Je fais Bah, beaucoup de théâtre. tu sais que Buffet froid et ligne froide, quand on en parle, boum. Ah oui, 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 Hein. ah bah oui, mais non, mais Blier, c'est quand même. Voilà, Ça fait partie exactement. d'un univers, d'ailleurs, c'est très proche de ça. Très proche Ouais. de Motobécane, l'univers de Bertrand Blier. Ouais. C'est vraiment le cinéma qui vraiment va un petit peu loin parce qu'il y a toujours une forme où il amène parfois le surréalisme aussi, et notamment dans Buffet froid, qui est peut-être son meilleur film, en tout cas sûrement un de ses meilleurs, qui est un petit bijou dans ce sens-là, quoi, où on va plus loin que le quotidien, justement par ce surréalisme toujours présent dans le film et qui amène le vrai étrange, quoi, qu'on aime bien. On va au-delà du réel, quoi. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de cinéma. Et dans cette pièce, c'est vraiment ça, quoi. On est aussi, on est dans un hyper-réalisme comme cette situation, mais on part fort dans le rêve, on part dans ces absurdités quand on fait décoller un peu les choses de la vie et qui nous emmènent ailleurs, quoi. Et c'est pour ça que, c'est pas qu'il y a un lien direct, mais bon, c'est des familles qui se recoupent, qui se ressemblent. Tu as ces pièces que tu fais tourner depuis un petit bout de temps, je crois. Oui, alors je l'ai créé en fait en Picardie, parce que c'est avec l'accent picard. Alors attention, il ne faut pas confondre, hein, parce que c'était avant Danny Boone. Hein. J'ai créé en 2005, hein, et Danny Boone, il a tout copié après. Hein. Non, c'est pas vrai. Je l'ai fait avant, mais ça, bon, il y a une partie de l'accent, évidemment, qu'on retrouve, qui est l'accent picard, qui est très proche de l'accent ch'ti, tout ça, c'est une famille d'accents, c'est pareil. Bon, on est sur un sujet qui n'a rien à voir, hein, parce qu'on n'est pas dans le folklore, on est sur un sujet au fond dramatique au départ, et autour de ça, il y a toujours la poésie, l'humour, pour faire passer davantage la profondeur du drame, justement, que ce ne soit pas plaqué. Bon. Donc ça, c'est l'écriture, c'est le travail de l'écriture qui a été fait sur ce sujet, qui est l'histoire d'un homme qui est dans sa prison et qui essaie de défendre sa vérité et qui est accusé et qui essaie de défendre son innocence. Voilà. Alors, ce qui me fascine dans ta fréquentation, c'est que tu n'arrêtes pas de répéter, re-répéter et re-répéter. Ah oui, je me dis, on répète jamais assez. Mais moi, je pense même à certains cinéastes comme Chaplin ou Woody Allen qui tournent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois leur film. Je comprends, qui sont des perfectionnistes. Bon, nous, au théâtre, on répète tous les soirs la même chose. C'est pas pour rien que si ça nous plaît, c'est qu'on a envie d'être quand même... alors, c'est tous les soirs nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être très précis dans le travail pour pouvoir justement avoir cette liberté d'être un petit peu différent chaque soir. Mais si jamais on part sur l'impro, au théâtre, si on n'est pas extrêmement comme... C'est de la musique pour un théâtre, c'est pareil. Hein. Si on n'est pas sur vraiment la bonne note, si tout d'un coup on s'écarte, après on est perdu. Le fil de l'histoire même se perd éventuellement. Il faut... Donc le ton, la précision du ton, la précision du rythme, on va dire surtout du rythme, des éléments qui s'enchaînent, que ce soit la mise en scène, le texte, les sentiments, tout ça, ça doit faire vraiment un ensemble qui demande une précision extrêmement rigoureuse. Et voilà, c'est pour ça que je répète autant. Malgré tout, tu fais des changements et ce qui m'a aussi impressionné, c'est que tu demandes l'avis de ton public à chaque représentation et je sens que tu as fait vraiment des changements après l'avis de quelqu'un, du public. C'est pas exactement ça. C'est que je ne demande pas toujours l'avis du public. On ne peut jamais parler avec le public une fois qu'il est venu. On peut pas. Non, non. Ce que je fais, c'est que je demande l'avis d'amis. Toujours, parce que il faut absolument avoir un œil extérieur. Je suis seul. Bon, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, la réalisation, évidemment, la mise en scène, évidemment. Mais c'est très intéressant d'avoir l'avis de gens qui ne sont pas de la profession, d'abord. Donc l'avis du public, dans ce sens-là, je te rejoins, mais c'est très ponctuel, c'est 2-3 personnes, et régulièrement, parce que c'est comme ça, je pense qu'on avance aussi, d'avoir une vraie écoute sur un avis tout à fait simple, qui ne soit pas pris par tout le professionnalisme qui quelquefois brouille un peu les pistes aussi.
Ben, merci Bernard, et merci de t'être prêté à notre expérience, hein, C'est moi. qui est une première, de faire une partie live et une partie évidemment interview qui est plus classique. Et à bientôt. Bon, ben merci à vous.